Bienvenue sur cette conférence sur la loi d'attraction en pratique. En pratique, parce qu'on va commencer par une introduction, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Il y a des gens qui connaissent déjà le principe, non? Oui. Non, un petit peu. D'accord. D'accord. Donc en fait, la loi de l'attraction, c'est une loi de l'univers qui spécifie qu'on attire à soi, dans sa vie, les événements, les personnes, les circonstances auxquelles on prête le plus d'attention, d'émotion et d'énergie. Donc c'est souvent, la définition s'arrête là, mais on peut aller un petit peu plus loin, parce que ce qu'on attire, c'est pas forcément que du positif, ça peut être du négatif ou du positif, d'accord? On peut aller encore un peu plus loin, c'est que c'est quelque chose qui marche depuis tout le temps et qui marche toujours. C'est qu'on attire et ça fonctionne cette loi, qu'on en soit conscient ou non. D'accord? Donc ça c'est la définition au sens vraiment large. Moi je suis pragmatique, donc quand j'ai entendu parler de ça à l'époque, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est ce truc-là encore? Donc j'ai cherché un petit peu, on va dire plus scientifiquement, comment ça pouvait fonctionner, par quelle magie ça pouvait fonctionner. Et en fait c'est par le fait de se poser la question de quoi est composé l'univers. Donc on est composé d'organes dans lesquels il y a des organismes, dans lesquels il y a des molécules, voilà, comme après les plantes, les végétaux, etc. Et en dessous, dans les molécules, on va retrouver des atomes, bien entendu, et en dessous des atomes, on va retrouver des particules. Des photons, des protons, des neutrons, etc. Et au fur et à mesure que la science avance, on va descendre de plus en plus dans l'infiniment petit. Et au bout du compte, ils ont remarqué, les scientifiques, que la matière était composée finalement de rien. Il n'y avait rien, il n'y a rien que de l'énergie, que de la vibration. Tout n'est que de la vibration. On peut imaginer l'univers comme une énorme flaque d'eau dans laquelle il y a des gouttes qui tombent et qui font des ondulations. Alors c'est pas qu'une flaque d'eau, hein, c'est effectivement en 3 dimensions. Et que tout n'est que vibration. D'accord? Des vibrations énergétiques qui transportent de l'information. Et ces vibrations, ce qui caractérise une vibration, une onde vibratoire, c'est deux choses, c'est sa fréquence. La fréquence d'une onde, c'est la vitesse à laquelle elle oscille. D'accord? On peut prendre l'exemple du son. Par exemple, le son est une vibration de l'air. Hein, et la fréquence du son, ça fait varier le son entre le son grave et le son aigu. Et en dessous des sons trop graves, les infrasons, on ne les entend pas. Et les ultrasons, au-delà des sons les plus... de 15 MHz, on ne les entend pas non plus. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas forcément sensible à toutes les ondes. C'est pareil pour la lumière. La lumière et les couleurs, ce sont aussi des vibrations qui sont surtout en hertz, mais en nanomètres. Hein, d'accord? Et en dessous du rouge, on ne voit pas l'infrarouge. Et au-delà du violet, les couleurs de l'arc-en-ciel, on ne voit pas non plus l'ultraviolet. Donc c'est important de savoir que tout est vibration dans l'univers et qu'on n'est pas forcément, nous, avec nos 5 sens, capables de les capter. C'est vrai pour les ondes radio, les ondes télé, le Wi-Fi, les rayons les rayons gamma ou les rayons X. D'accord? Et ce que dit la loi d'attraction, c'est que donc, les ondes qui ont la même fréquence ont tendance à se synchroniser, enfin s'attirer en tout cas. D'accord? Donc l'attraction, quand on parle d'attraction, dans la loi d'attraction, c'est que on attire et les éléments qui ont la même fréquence sont censés s'attirer. D'accord? Comme la loi de la gravitation qui explique que là c'est au niveau des masses, des masses des astres, c'est comme ça que la Lune tourne autour de la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil et qu'on arrive à envoyer des satellites. D'accord? Donc c'est une loi. D'accord? On ne la comprend pas forcément, mais on la constate. Et ça va être le cas aussi avec la loi d'attraction. D'accord? Donc ça c'est pour une définition. Je les apporte ou... Moi ça ne me gêne pas, oui, c'est très bien. Comme sinon les gens vont avoir peur de rentrer, mais... Donc c'est bien. C'est bon. D'accord? Alors, à partir de ce moment-là, on se dit ok, super, on attire dans sa vie ce à quoi on pense le plus. Hello. Comment ça va marcher? Alors la première des choses pour pratiquer la loi d'attraction, enfin on ne pratique pas la loi d'attraction, on la subit, de toute façon elle existe tout le temps. J'ai dit en introduction tout à l'heure que c'était de manière consciente ou inconsciente et positive ou négative. D'accord?
Donc ce qu'il faut, c'est arriver à faire le tri entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Une des façons les plus simples, c'est à travers, et c'est vraiment par ça qu'il faut commencer, la gratitude. La gratitude, c'est important. Enfin, commencer par dire merci, en général on dit merci après. Mais là, c'est bien de dire merci avant. Merci à quoi? Merci à tout ce qui vous intéresse, tout ce que vous aimez dans la vie. Hein, j'ai fait sur Facebook un programme sur tout le mois d'octobre qui indiquait chaque jour remercier ça, remercier l'air qu'on respire, remercier le fait d'être sur ses deux jambes, remercier l'alimentation, remercier tout ce que vous pouvez remercier. À quoi ça sert la gratitude? Ça sert tout simplement à indiquer à l'univers, l'univers au sens large, quand je dis univers, ça peut vouloir dire nous-mêmes, notre inconscient, notre subconscient, ou Dieu, hein, vraiment avec un B majuscule au sens le plus large. Donc indiquer à l'univers tout simplement ce qui nous plaît. On dit merci à ce qui nous plaît. On mange le gâteau, c'est bon, on dit merci. D'accord. Donc le fait de s'habituer à la gratitude, à dire merci, ça permet tout simplement de filtrer et d'indiquer à l'univers ce qui nous plaît. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses à effectuer. Prenez ce réflexe-là, même en voiture, hein, vous remerciez le soleil, vous remerciez les nuages, vous remerciez la musique que vous écoutez, vous remerciez la clim, vous remerciez le fait que la voiture elle est toute seule, plus ou moins toute seule, sur une route qui est lisse. Hein, profitez. Et c'est bénéfique. Vous allez voir qu'en utilisant la gratitude, on a plein de bienfaits qui arrivent. Autre chose, parce que là on parle bien de quelque chose qui est assez, on va dire, magique. Hein. Je peux prendre l'exemple du conte des mille et une nuits avec la lampe d'Aladin. Hein, Aladin qui trouve une lampe, qui frotte, il y a un génie qui sort et qui lui offre 3 vœux. Ça c'est pour le conte, mais la vraie histoire en fait c'est que les vœux ils sont infinis. Ils sont infinis dans la lampe, on peut en demander autant qu'on veut, sans aucune limite. Et la bonne nouvelle c'est que vous avez tous une lampe d'Aladin, à travers le fait de pratiquer et de croire en cette loi d'attraction. D'accord? Encore faut-il savoir ce qu'on veut. Imaginez que vous ayez vraiment, tiens, je vous donne une lampe d'Aladin, elle marche, ok? Wow, merci, merci, gratitude, parce que c'est quand même sympa. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment? D'accord? Il faut savoir filtrer. Imaginez que vous ayez vraiment, je prends l'exemple du loto, vous avez gagné 3,5 millions d'euros au loto, qu'est-ce que vous allez en faire? D'accord? Donc là, ça va déterminer votre niveau de détermination à atteindre vos buts, dans tous les domaines, hein, que ce soit justement la fin de la conférence parlera plus de ça, tous les exemples précis qu'on a au niveau du physique, de l'émotionnel, du mental, voire même du spirituel. Donc l'intention, ce qu'on appelle l'intention, et il y a des bouquins, je vous parlais du rayon Cultura tout à l'heure, avec qui parle de tous de ce sujet-là, hein, qui commence à être assez fourni. Il y en a un qui s'appelle le pouvoir de l'intention. L'intention, c'est vraiment aussi la base. Hein, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et il faut savoir le filtrer. Il y a beaucoup de littérature sur la loi d'attraction qui vient des États-Unis depuis des dizaines d'années. Donc les exemples qu'ils donnent, c'est sur l'argent, parce que là-bas aux États-Unis, c'est moins tabou qu'en France en tout cas. Donc ça parle de la richesse, d'accord? Et moi, je fais un petit peu attention à ce niveau-là parce que souvent, j'ai fait un sondage sur Internet d'ailleurs, qui demandait aux gens en 3 mots, pour vous, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Donc en réponse, on avait souvent la santé, la richesse, alors peut-être au sens large, le bonheur, il définissait le bonheur avec le bonheur, ce qui peut être un truc récursif un peu rigolo, la famille, l'amour, etc. Mais on va retrouver principalement effectivement la santé et la richesse. La richesse, il y a un syndrome en psychologie, c'est ma fille qui m'a appris ça, qui est en sociologie, qui est le syndrome, qui est l'anomie, qui est le principe du fait qui est souvent dont les gagnants au loto sont souvent victimes, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de règles, ils peuvent tout faire, et souvent ça se finit en dépression à ce niveau-là. Donc finalement la richesse, attention de bien la doser, et on va voir dans le petit chapitre sur la richesse comment gérer ça finalement, comment obtenir autant d'argent qu'on veut, dans la limite de ce que finalement vous êtes raisonnable de recevoir. Donc l'intention c'est sympa. Donc ça il faut effectivement l'exprimer. Et le troisième point sur
hein, les aspects pratiques de la loi d'attraction, c'est la verbalisation, l'expression de vos vœux, de vos envies, de vos besoins, on peut dire. Hein. L'expression qui doit être en fait correcte au sens vraiment grammatical, lexical hein, du terme. On parle, et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de la pensée positive ou de la forme positive hein, de l'expression de ces envies. Je peux prendre l'exemple de la santé. Si vous êtes malade, je dirais je ne veux plus être malade. Il ne faut pas utiliser le terme négatif, hein, finalement, parce que le cerveau ne comprend pas la forme négative des choses. Si je vous dis, attention petit exercice, ne pensez pas à la couleur verte. Trop tard. Trop tard, parce que voilà. Donc le pas être malade ou pas être pauvre, non, il faut penser à richesse, il faut penser à abondance, il faut penser santé. Donc il y a cet aspect forme positive des choses. Et il faut aussi le dater. Il faut le dater. Hein, je prends l'exemple de l'arrêt de la cigarette. Hein, je veux arrêter la cigarette ou je ne veux plus être dépendant. Et déjà, c'est pas forcément bon, mais quelqu'un qui va dire je voudrais arrêter de fumer, ou je voudrais respirer sainement, voilà. Déjà, le verbe il est au conditionnel. Je voudrais ou j'aimerais. Non, tu veux. Tu veux tout de suite. Utilisez le présent ou le futur proche. Je veux, et surtout datez-le. Je veux arrêter de fumer, et pas dans 10 ans. Je veux arrêter la semaine prochaine ou après-demain, ou à la fin de l'année. Donc c'est important de dater et de mettre une notion de temps dans vos vœux. Sinon l'univers, enfin le génie qui sort de la lampe dit ok, moi je note que tu veux arrêter de fumer. Passons à autre chose parce que c'est pas une priorité. Donc voilà. Donc la détermination, c'est aussi mettre des priorités hein, sur vos vœux. Et la verbalisation, c'est là-dessus qu'on travaille en atelier tous les mois, nous on est à Cholet. C'est sur comment détourner, enfin pas détourner, mais reprendre la forme et l'expression correcte au niveau des mots. J'ai une amie, c'est sa spécialité, elle vient me voir, souvent, hop, et je compte dans ma tête, elle va nous sortir 20 phrases, bam, 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 et sur les 20, il y en a 19, c'est des formes négatives. Donc j'ai le droit de la citer en exemple. Nati, pour la vidéo. Donc ça c'est important, hein, de vraiment utiliser la forme positive au sens voilà, de ne pas utiliser les mots des notions dont vous ne voulez pas. Parce que les mots aussi vibrent. D'accord? Et cette expression, elle n'est pas forcément mentale, elle peut être orale. Hein, tous les matins, vous vous levez, c'est mieux quand on est tout seul, parce que parler tout seul, ça fait bizarre, mais d'utiliser la forme orale. Je veux ça, etc. Ou la forme écrite. Hein, rien ne vous empêche d'écrire ce que vous voulez sur un petit papier, sur la table de nuit. Hein, ou il y a dans beaucoup de littérature sur la loi d'attraction, on parle de cadre de vision. Un cadre de vision, ça peut être un tableau Velleda, une ardoise, ou un papier que vous avez sur le frigo, hein, sur lesquels vous indiquez clairement, comme si vous aviez le pouvoir, parce que le pouvoir, vous l'avez. Vous l'avez. Comme si vous avez le pouvoir, voilà, je veux ça de manière extrêmement précise et datée. D'accord? Je reprends un autre exemple là, sur le slide qui tourne sur le stand, c'est, j'entendais quelqu'un dire, moi je voudrais rencontrer quelqu'un. Déjà je voudrais, tu veux, et puis rencontrer, moi je me rencontre, hein, c'est pas pour autant que... Voilà, rencontrer, c'est rencontrer, se mettre dans la rue. Donc, je veux vivre l'amour précis avec un homme d'1m80, des cheveux là. Donc, soyez précis, d'accord, sur ces éléments-là, et de manière datée. Et surtout, voilà, pas de forme négative, parce qu'on est en vibration avec le négatif dans ce cas-là. Ok? Autre petite astuce ou gadget ou autre pour faire fonctionner à notre profit la loi d'attraction, parce que j'allais dire faire fonctionner la loi d'attraction, mais la loi d'attraction elle fonctionne tout le temps, mais pour qu'on s'en serve pour nous, c'est la visualisation. La visualisation permet d'aligner, on parle d'alignement, c'est-à-dire être en accord, enfin que nos actions soient en accord avec nos envies. Quelqu'un qui a envie de faire du sport, ouais j'aimerais bien être sportif, être machin, et puis qui passe tout son temps sur son canapé avec la télé, c'est pas très aligné. D'accord? Donc la visualisation, ça permet
de se mettre dans l'état comme si on était, on avait déjà acquis ce qu'on veut avoir dans sa vie. Dans le fameux film Le Secret, que vous pouvez choper sur Internet, Le Secret de Rhonda Byrne, qui a un peu démocratisé, popularisé la loi d'attraction il y a 11 ans maintenant, on voit quelqu'un qui veut une voiture de sport, et il se met tout simplement dans son fauteuil, et puis les mains comme ça, il ferme les yeux, et il s'imagine conduire sa voiture de sport. Hein, c'est ça qu'on peut appeler la visualisation, c'est vraiment se mettre dans l'état dans lequel on est, c'est comme si on avait déjà l'objet de ses désirs. Tout ça dans un souci de fréquence, comme la gratitude. Hein, c'est pareil, hein, on émet les fréquences, on émet de l'énergie dans la fréquence des éléments qui nous intéressent pour notre futur. Ok ? Alors souvent, c'est pas simple, parce qu'on se dit, ouais, je veux une Ferrari, okay. Mais le mental, il va dire, ouais, non, mais tu n'auras pas. Souvent, ce qui nous bloque, c'est l'ego, c'est le conscient. Hein, le conscient, c'est notre ego, c'est celui qui trouve des solutions à tout, même si c'est n'importe quoi. Je prends l'exemple des illusions d'optique. Une illusion d'optique, un petit papier sur lequel vous croyez qu'il se passe quelque chose, parce que votre cerveau trouve une solution à l'élément, alors que c'est faux. L'ego, c'est ce qui va tous nous tuer, évidemment, c'est ce qui essaie de trouver des solutions à ce niveau-là. Et c'est pas lui qui a le pouvoir. Le pouvoir, au niveau de l'humain, c'est l'inconscient. Hein, l'ego, il est dans la tête, il est dans le cerveau. Il peut faire 1 millier d'opérations par seconde. Ok, d'accord, mais c'est pas énorme. Hein, celui qui a véritablement le pouvoir, c'est l'inconscient. D'où les thérapies comme l'hypnose, où effectivement on fait ressortir ce qu'il y a dans l'inconscient. D'où le fait aussi d'utiliser de manière, tout seul, la méditation. La méditation, par exemple, ça permet là encore d'abaisser ses fréquences mentales. Hein, il y a des fréquences, le cerveau il tourne à des fréquences aussi. On a les ondes alpha quand on est super excité. Okay. Puis quand on descend, on va retrouver des fréquences plus des ondes θ. Hein. Il y a même une technique qui s'appelle le θ healing, c'est la guérison par ces ondes θ, c'est-à-dire des fréquences en résonance avec l'inconscient, pour tout simplement diminuer le pouvoir de l'ego. Pas l'apostrophe. Hein. Parce que c'est lui qui essaie de nous faire croire que nos vœux ne sont pas réalisables. Vous pouvez très bien dire, je veux 30 000 € demain dans ma boîte aux lettres. Et puis 5 secondes après, vous dites, ouais, d'accord. N'importe quoi. Parce que votre conscient va dire, non, ça ne sera pas réalisable. Mais pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Dans l'absolu, pourquoi pas? Donc ce qu'il faut, c'est vraiment balancer l'ego et essayer de pratiquer régulièrement la méditation, toujours dans cette optique. Hein, ok? Alors il y a ensuite, après la visualisation, une fois qu'on a globalement commencé, on a fait par la gratitude des signes à l'univers qu'on aimait ça. On avait avec l'intention pioché, sélectionné, mis des priorités sur ses envies. Ça marche. On les a exprimées correctement, verbalisées correctement, mentalement par écrit, etc. On s'était mis en condition comme si on avait déjà ce qu'on voulait. Hein, et ensuite on attend. On attend. Mais on n'attend pas trop longtemps parce que voilà. Et ce qu'il faut, c'est savoir quand et comment. Enfin, comment on s'en fout, mais comment l'univers va vous mettre 30 000 € dans votre boîte aux lettres, c'est pas votre problème. C'est le problème de l'univers, donc il va se débrouiller. Vous ne vous occupez pas du comment. Mais le quand, ce serait bien de savoir quand. On a daté, on a dit tiens, je voudrais être amoureux la semaine prochaine. On attend vendredi, samedi, bon, ça arrive. Ok. Il faut, l'univers va vous envoyer en fait des signes. Et les signes, c'est à travers ce que j'ai appelé l'intuition, le pouvoir de l'intuition. Il faut essayer de détecter ces signes. On appelle ça, dans d'autres aussi, la thérapie, je ne suis pas thérapeute, mais appeler ça des synchronicités. Les synchronicités, c'est des petits signes qu'on peut appeler des coïncidences et qui n'en sont peut-être pas. Hein, détecter ces signes de l'univers. Vous avez sûrement déjà entendu parler de quand on trouve une plume blanche, ça veut dire ça. Quand on regarde le réveil et qu'il est 11h11, le 11 novembre, non, le 11 septembre, c'est autre chose encore. Voilà, tiens, pourquoi j'ai mis mon attention là-dessus?
Et en général, puis à la pratique, on voit les gens qui disent si j'ai eu 3 signes dans la journée, ça, ne ratez pas le 3e, hein, parce qu'il n'y en aura pas 4 en général. Hein, voilà, utilisez les signes, détectez les signes avec cette intuition. Ok? Donc en mélangeant tout ça, on va pouvoir se dire, ok, ouais, j'ai une conférence, on m'a dit qu'il fallait, il fallait remercier, intuition, etc. Et comment je commence? On me dit merci. En fait, je vais aborder une multitude de petits conseils qui pourront voilà, être utilisés dans plusieurs domaines. D'abord le physique, ensuite l'émotionnel, enfin je monte, ensuite le mental et pourquoi pas le spirituel. Donc en reprenant en fait les besoins, les résultats du sondage que j'ai fait, des gens. Hein. Le premier truc c'est la santé. On avait dit la santé, quand la santé va, tout va. Bon, très bien. La santé, c'est déjà passé, on parle de santé, on parle de médecine, on parle d'alimentation, les deux principaux, et aussi le sommeil. La médecine, hein, prenons l'exemple de la médecine, faites attention aussi, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, hein, parce qu'il y a des médecins dans la salle, mais ne croyez pas aveuglément ce qu'on peut vous dire au niveau de la médecine. Il y a des médecines alternatives, vous êtes au salon du bien-être, donc forcément vous êtes sensible à ces... on va dire thérapie alternative, etc., holistique en tout cas. Je prends mon exemple, comme ça, c'est bien. Hein, en juin, je vais avoir 50 ans, je me dis tiens, je vais faire des prises de sang pour voir si j'ai pas un peu de sucre dans le sang. Intuition. Résultat, glycémie 371. La norme c'est entre 70 et 110. Ah oui. 371. Normalement je devais être dans le coma. Le médecin tout de suite, non, arrêtez, mangez pas de pain ce week-end, je vais vous voir lundi, blabla. Lundi, voir le médecin, bon, ouais, on va regarder, mais on va faire une petite semaine, mais cette semaine, mangez rien de bad. Pas de pâtes, pas de pizza, pas de coca, vous le jetez, voilà. Pour nettoyer les toilettes, c'est très bien, mais pas pour boire. Parce qu'ils ont peut-être fait une erreur dans les labos. Donc, on réanalyse la semaine d'après. 264. C'est encore un petit peu beaucoup, mais bon, vous êtes diabétique de type 2, bam, point final, et je vous file des médicaments à vie, point final, un matin, enfin un midi et le soir. Et c'est à vie, et si vous le faites, dans 15 ans, vous serez encore en vie. Ah putain, d'accord. Bon, ok. Médoc, machin qui redescend, bon, encore entre 90 et 140, 50. Donc bien les médocs, mais je me suis dit, je vais pas prendre des médocs à vie. Donc je me suis renseigné, et moi je suis... voilà, pragmatique, ça passe par le mental, je suis informaticien, donc ça passe par le mental, et j'ai regardé pas mal de reportages sur voilà, des choses, et j'ai regardé ce que faisait l'insuline. L'insuline, c'est ce qu'on nous donne. Voilà. Pourquoi on a du sucre dans le sang? Parce que l'insuline, son boulot, c'est de prendre le sucre qu'il y a dans le sang et le mettre dans les cellules. Dans les cellules. Et quand on se dit, il y a trop de sucre dans le sang, l'insuline ne fait pas son boulot. Bah, c'est peut-être parce qu'il y a déjà trop de sucre dans les cellules. Là, il y a un aspect logique. Donc c'est mon insuline, elle marche peut-être trop bien, mais on n'arrive plus à... Il y a trop de sucre dans les cellules. 98 kilos, voilà, une alimentation pourrie pendant 40 ans. Donc j'ai dit, je vais faire un effort, continuer à faire ces efforts-là. Et je vais arrêter les médicaments. Je les ai pris qu'un mois et demi. Mi-août, j'ai arrêté. Je continue à prendre ma courbe, je ne bouge pas. Donc les médicaments me servent. C'est cela, hein. Pour moi, je prends mon exemple précis. RAS. Je ne me considère plus comme diabétique, parce que je me suis donné la preuve, et j'ai aligné mon action avec mon envie d'être en santé sans être dépendant d'une médecine, etc. Je pourrais donner pas mal d'exemples avec des huiles essentielles, des choses comme ça. Et vous n'êtes pas dit que c'est pas possible de manger sainement? Ah si, parce qu'aprais on sait que c'est... Si, il faut arrêter, sinon... Oui, parce que sinon c'était la mort. Ah, il fallait. Donc c'était mon vœu, c'était de rester en vie. Je prends ça, je prends en premier, c'est tout. Alors c'est aussi l'alimentation, donc effectivement. C'est aussi le sommeil. Le sommeil, c'est sympathique, c'est pendant, avant et après. Le pendant, parce que notre conscient, il ne marche plus. On n'est pas conscient quand on dort. Donc c'est l'inconscient qui travaille. Et quand c'est l'inconscient qui travaille,
Voilà, c'est pour ça qu'on rêve, d'ailleurs. Donc on peut, et ça c'est extrêmement puissant, mais extrêmement puissant, avant de s'endormir, tout simplement se mettre dans les conditions en visualisation, ou faire un vœu. Moi ce que je fais, je prends un mot, un seul mot, et je me concentre pendant 5 minutes, on va dire, et puis pouf, j'adore, et je m'endors sur ce mot, hein, avec une respiration de type conscience cardiaque. 5 minutes, 5 secondes on inspire, 5 secondes on expire, voilà, pendant 3 minutes. Et vous allez voir que ça a une certaine magie le lendemain matin. Mais c'est magique, enfin, je vais essayer. Hein. Voilà, moi je suis un ancien fan de Marvel, les super-héros, Hulk et tout. Je dis tiens, un jour, allez, je vais mettre puissance, puissance, puissance. Le lendemain, alors super. Non, c'est autre chose. Mais j'étais con et chiant dans les magasins. J'étais le tout-puissant, quoi. Qui passe avec son caddie, j'étais bad. C'était pas bien formulé. Donc effectivement, j'étais en mode puissance, mais pas à la bonne puissance. Il faut faire attention avec ça. D'accord? Donc utilisez le sommeil, le pré-sommeil, et puis le sommeil, voilà, pour que le lendemain matin, vous soyez en parfaite harmonie. Ça marche super bien. Un mot, c'est sympa. Surtout, ne faites pas l'inverse. Ne pensez pas aux trucs les pires qui vous sont arrivés dans la journée. Ne ruminez pas ça. Moi, je me rappelle il y a quelques années où j'ai créé 3 sociétés, et puis voilà, des choses en société, les impôts, les machins. Un autre truc qui m'est arrivé récemment, rattrapage URSSAF, parce qu'ils ne savent pas calculer, donc voilà. 5 000 € avant la fin de l'année, on prend 1 700 € par mois pendant 3 mois. D'accord, mais faites. De toute façon, on ne peut rien faire, c'est cool la vie. Et voilà. Et ça passe très bien, en tout cas, par nos finances. Mais ça passe très bien, on vit beaucoup mieux quand on ne se préoccupe plus des choses les plus dramatiques qui puissent arriver. Alors dire ça à quelqu'un qui vient de, je sais pas, de perdre un enfant, ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. Laisse rien. Aïe aïe aïe. Mais dans l'idée, ça peut aller jusque-là. Ok? Donc ça, globalement, pour la santé, on a des billes pour commencer à changer un petit peu d'attitude de vie. On parlait aussi de la richesse. Alors la richesse, voilà, comment avoir de l'argent. Beaucoup. Faites, je ne sais pas si j'en ai là. Bon, vous en verrez si vous vous inscrivez sur le site. Vous pouvez trouver ça sur Internet, le chèque de la Banque de l'Univers, le fameux chèque. On prend un chèque, on met le montant qu'on veut, on met son ordre avec son date. Il y en a qui ne datent pas. Et puis on se l'accroche en face du bureau. Il faut visualiser évidemment ce montant. Et puis il y a une vanne comme ça, le gars qui dit Seigneur ou autre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux gagner au loto. Et il a un message de l'univers qui dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, achète un ticket. T'es gentil, mais il faut quand même jouer. Voilà, il faut être là encore en accord avec ses désirs. D'accord. Pareil pour le travail, des gens qui se plaisent plus au boulot et qui considèrent ça comme inéluctable, définitif, etc. Ouais, mais c'est ça, bosser en usine. Les usines modernes sont quand il n'y a plus de... Bosser en usine, c'est pas... Enfin, ça va, on n'est plus autant de misérables. Quand même, il y a des robots, tout ça. Et qui font rien pour aller sur les forums ou faire des salons ou faire du réseautage. Il y a de plus en plus de réseaux professionnels qui sont gratuits dans votre ville. C'est pas les clubs comme le Lions ou le Rotary ou le BNI, etc., où les cotisations de 1 500 € par an, ça peut faire un peu mal, mais vous avez du réseautage, faites des after-work, c'est-à-dire allez sur Internet, on va retrouver ça sur Facebook, beaucoup d'after-work pour rencontrer des gens qui peuvent vous donner des opportunités, mot magique, opportunités, pour avoir l'idée, soit de changer d'employeur. J'aime pas ce terme parce qu'emploi, on n'est pas des employés comme des objets. Employé, j'emploie un tournevis. Donc changer en tout cas de patron, ou changer carrément de branche, ou même pourquoi pas vous installer, comme beaucoup de gens font ici, en indépendant, même en parallèle. Donc le travail finalement ça peut être là aussi un axe, mais en s'alignant là encore
avec les solutions qui sont mises à votre disposition et de plus en plus, évidemment, avec Internet. Ok? Des questions sur ça? Vous voulez gagner combien? C'est bon? Alors, autre domaine, hein, ça c'est tout ce qui était un petit peu physique, je dis bassement physique, bassement matériel, mais ça marche quand même important. On a l'émotionnel. L'émotionnel, qui est un petit peu au-dessus, dans lequel on va retrouver l'amour. Ben là, l'amour c'est comme le travail. Si vous voulez avoir des rencontrer, bon, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi la possibilité, il faut oser, il faut sortir, il faut, pas forcément en boîte, mais il faut sortir et retrouver effectivement la personne qui va avoir les mêmes aspirations que vous, hein, du sexe opposé ou pas d'ailleurs. Ça, c'est pas forcément problématique, mais ce qu'il faut, c'est oser. Puisqu'on a le pouvoir d'obtenir et d'attirer à nous tout ce qui nous intéresse, il y a la lampe magique et aussi la poudre magique, c'est à peu près la même chose. Donc là-dessus, l'émotionnel, c'est vraiment être heureux, c'est être en paix avec soi-même. Et quand je dis en paix, c'est arrêter, c'est du détachement, et c'est arrêter tout ce qui est violence. Arrêter les téléfilms de violence constamment. Enfin, moi je regarde des chaînes dans les 100 et quelques, mais si je reviens sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, la télé-réalité où ils n'arrêtent pas de s'engueuler, mais comme des... C'est incroyable, quoi. C'est que de la violence. Les infos, arrêtez les infos. Le TF1, pourquoi TF1 20h le soir depuis... Pourquoi une seule source d'information qui est complètement manipulée? Pourquoi non, changez, utilisez, voilà. Vous n'êtes pas obligé de voir les infos à 20h le soir sur des chaînes historiques. D'accord? Donc détachez-vous de ça. Arrêtez la politique, si vous en avez fait. J'en ai fait beaucoup. J'ai arrêté, mais constamment. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est la haine de celui qui ne pense pas comme soi. Depuis que j'ai arrêté la politique, waouh! Waouh! La vie est belle, hein? La vie est mieux. Donc voilà, détachez-vous, là c'est un peu l'aspect rebelle qui parle, hein, des choses qui nous font peur et qui nous aliènent complètement. Ok? Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur l'émotionnel, de qu'est-ce que... Je vais sortir mon petit papier pour voir si je n'oublie pas un petit bidule, pour voir. Hein, le détachement, l'optimisme, la paix, ouais. Excellent. Pas de questions sur cet aspect-là? Alors pareil, le mental. Le mental, surtout dans la loi d'attraction, c'est l'aspect, la première chose, c'est la patience. Comme c'est une loi de l'univers, c'est une loi universelle, c'est la nature, hein, ça marche un petit peu comme la nature, comme quand on fait pousser une plante. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Alors on n'a pas non plus les... Alors ça c'est 3 jours, ça c'est 2 mois, ça c'est 1 an. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en général, il faut quand même un certain délai. Une nuit, quand on veut juste être dans un état d'esprit différent le lendemain, 3-4 jours pour d'autres trucs, 1 mois pour des choses un peu plus importantes, mais il faut cette patience. Et heureusement que l'univers ne répond pas instantanément à tous les éléments sur lesquels on vibre. Je veux ça, parce que ça pourrait avoir des effets pervers pour les éléments négatifs. Ah, je veux qu'un ours arrive et mange tout le monde. Heureusement qu'il ne vient pas tout de suite. Ça nous donne le temps de changer d'avis et de réaligner ses envies avec ce délai inhérent et soyez patient. Et surtout, soyez persévérants. Ça va avec. Hein, la persévérance, c'est dire, tiens, j'ai demandé ça il y a 1 mois, ça ne marche pas son truc. L'univers avait entendu, ça ne marche pas, non, d'accord. Si tu veux que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc faites attention à ces éléments-là. Il faut effectivement être patient, persévérant. Ça c'est le mental. Toujours l'ego, d'accord, pour que ça marche. Et ça marche, et là on va arriver sur l'aspect un peu plus spirituel. Parce que la première des choses, pour vraiment que ça marche, c'est y croire. Y croire un tout petit peu, pour que ça marche. Déjà, je vous ai évoqué tout à l'heure la gratitude, la petite demande du soir, et que ça arrive le matin. C'est magique, hein, ça marche, c'est direct. Et
croire, la croyance, elle va arriver parce que vous ferez des tout petits tests qui vont fonctionner. Et au fur et à mesure que ça marche, ça envoie du lot. D'accord ? Moi, je me suis dit, quand j'ai découvert la loi d'attraction, oh, c'est classe! C'est classe! Non, non, c'est classe. Et tiens, je vais faire une conférence, je vais faire des salons, poum! Il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc faites-le. Ça coûte rien, c'est une loi gratuite, c'est l'univers. Elle est connue depuis 3500 ans, cette loi. Elle a été diffusée de manière très ponctuelle, très réservée, hein, quand même. Parce que l'élite s'en est emparée. Hein, l'élite, on parle bien de ça. Hein, pourquoi vous croyez que 1% de la population détient 90% des richesses du monde? Parce qu'ils ont fait Harvard et tout ça. Ouais, mais pourquoi? Donc tout ça, ça l'ensemble. Et tous ces gens-là, voilà, utilisent la loi d'attraction depuis extrêmement longtemps. Je n'ai pas du tout parlé des personnalités, parce que c'est vrai, mais il y a qui utilise la loi d'attraction, ou qui l'a utilisée, hein, mais j'ai plus les citations en tête, mais Bouddha, Gandhi, Martin Luther King, Churchill, hein, ont clairement, alors je passe pour l'aspect politique de la chose, mais qui ont clairement évoqué la loi d'attraction. Au niveau plus scientifique, Einstein, Newton, Emerson, hein, tous ces gens-là ont aussi clairement, vous pourrez venir me voir sur le stand tout à l'heure, mais je montrerai des citations, exprimé le fait que tout vient de la pensée et de l'envie qu'on a que ça fonctionne. Hein, on a moins d'exemples en France, mais aux États-Unis, il y a pas mal d'acteurs aussi qui sont spécialistes de la loi d'attraction. Jim Carrey, c'est le plus connu, Jim Carrey, en tout cas là-dedans. Quand vous écoutez ses discours, mais oui, tout est vibration, vous n'êtes rien. Pensez à un truc, il arrive, c'est pas mal. Schwarzenegger aussi. On va prendre des exemples bien lourds, hein, quand même. On va retrouver Will Smith, pareil, qui a sorti énormément de citations là-dessus. Et puis il y a toute une littérature hein, autour de ça. Littérature, vous pensez à Napoléon Hill, moins connu parce qu'il a écrit que sur la loi d'attraction, forcément. Hein, Charles Haanel aussi, qui ont... Alors, après, c'est dans des niveaux différents. Hein. Charles Haanel, il a proposé une formation sur 24 semaines hein, qui mélange un petit peu tout ça, enfin mélange dans l'ordre que je vous ai quand même structuré, hein, gratitude, intention, etc. Donc il y a pas mal de choses. On attend qu'en France ce soit un peu plus démocratisé. Voilà, je cite aucun nom parce que c'est fini, puis je suis pas sûr. Mais voilà. Ok ? Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la loi d'attraction pratique. Si vous avez des questions particulières ou précises de ce que vous avez pu voir, ou tiens comment ça marche ou autre, je suis à votre écoute. Oui. Mais c'est expliqué pour mais par exemple, quand des fois on rêve par exemple de quelque chose de bien, des fois on rêve d'un cauchemar, ou des fois on ne se souvient plus de ses rêves. Pourquoi on rêve d'un cauchemar, ou des fois on se souvient plus de ce qu'on a rêvé? Alors, ça c'est plus dans la séparation de ce qu'on a dans le conscient, qui, j'ai dit tout à l'heure, fait 1000 choses par jour, mais c'est pas énorme, et l'inconscient, qui lui gère énormément, 1 million de choses je dirais même 1 milliard de choses par seconde. Par exemple, la respiration, c'est l'inconscient qui le gère. Heureusement qu'il ne faut pas y penser pour respirer. Donc le conscient, c'est vraiment... il y a beaucoup d'études qui se font là-dessus, sur la conscience et l'inconscience. Quelque chose d'assez mystérieux, mais qui résout des éléments. Et effectivement, les rêves, c'est une chose, mais ils ont leur utilité. On ne sait pas forcément à quoi ça sert de rêver. Je ne sais pas si vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert de rêver, mais ça a son utilité. Pour résoudre des conflits, ça se mélange un petit peu là-dedans, okay, mais pour pas que ça nous perturbe quand on est réveillé. Donc le rêve, c'est le monde du sommeil, la nuit quand on dort, quand on n'a pas de conscient. Il ne faut pas que ça, on va dire... Que ça vienne perturber le matin quand on... Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a souvent une cassure nette
Et un rêve, si on ne le note pas tout de suite en se levant, même avant de se lever, de poser le pied par terre, souvent c'est déjà trop tard, on l'oublie. Si tu veux garder en mémoire les rêves, surtout les bons, dès que tu te lèves, tu te dis « Ah merde, c'était un rêve, dommage ». Tu prends un papier, un crayon, et tu le notes tout de suite. Oh, il y avait un tigre blanc, c'était magnifique, super. Et là, on s'en souvient. Après qu'on s'en souvient, c'est effectivement qu'on a un petit peu débordé sur l'inconscient, ou l'inconscient un petit peu débordé sur le conscient. Ça, c'est des neurosciences, il y a pas mal de coachs que vous pouvez suivre sur Internet, pour les grands, sur les neurosciences, où il y a des choses magiques à découvrir. Je pense à Franck Nicolas, je ne sais plus comment il s'appelle, David Lefrançois, des gens comme ça à suivre. Pour écouter un petit peu ce qu'ils ont à dire sur ces neurosciences qui sont des sciences miraculeuses. On se demande comment voilà, fonctionne tout ça. Et c'est quelque chose d'assez puissant. Avec l'interprétation des rêves est toujours... Oui, alors après, je ne sais pas comment passer de l'un à l'autre. C'est vraiment, je pense que c'est le boulot de l'inconscient de gérer ça comme ça. Il y a aussi des messages, par exemple. Oui, c'est des messages. Quand on s'en souvient, c'est que c'est une importance. Ouais. Après, il faut l'interpréter. On ne sait pas forcément toujours l'interpréter comme il faudrait. Donc là, aller s'orienter vers des personnes susceptibles de nous aider. Là encore, l'hypnose aussi, peut-être. Oui, l'hypnose peut certainement être une méthode. J'ai une question par rapport aux signes, justement. Je trouve ça très compliqué. Ça m'est arrivé, justement. J'avais découvert ça, d'être à l'écoute et tout ça. Et en fait, je trouve ça difficile parce que des fois je me dis, tiens, ça, du coup, c'est la bonne personne. Et puis au final, je me suis rendu compte de mon erreur parce que moi-même, je n'avais pas osé aller voir la bonne personne. Enfin, c'est lui qui s'est trouvé. Ça s'est trouvé que c'était pas la bonne personne. Bon, alors là, c'est plus avec des relations. Aussi, mais alors, la loi d'attraction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir deux interprétations possibles. Celle des sceptiques, des scientifiques, des pragmatiques, on va dire comme moi, limite, et celle des croyants, celle qui est plutôt métaphysique. La croyance, on va dire, la première, je prends mon exemple, j'ai acheté une voiture bleue en juin. Je ne vois à la télé plus que des pubs avec des voitures bleues. Oui. Je ne sais pas, il y en a peut-être plus. Je sais pas, Je viens de voir la voiture et je n'arrive pas de voir la même voiture. Mais surtout, moi, c'est un sachet, machin, c'est introuvable. J'en vois ça, c'est l'interprétation, c'est notre inconscient qui nous alerte et qui nous dit tiens, regarde ça, c'est important. Dans un autre exemple que j'avais lu, un gars qui faisait une étude sur les arbres et la densité des feuilles qu'il y avait dans les branches des arbres. Voilà. Il ne pouvait plus voir un arbre sans analyser exactement cet élément. Donc c'est en fait notre inconscient qui nous dit, notre inconscient il nous met de côté tout ce dont on n'a pas besoin tout le temps, tous les jours, quoi. Comme la respiration, je reviens sur la respiration. La pleine conscience, c'est remettre des éléments de l'inconscient vers le conscient, mais ça balaye, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin de sentir qu'on respire, d'accord ? Et on n'a pas besoin de faire attention à tout, sauf si l'inconscient juge que... Voilà. Et c'est à travers ça qu'on peut retrouver des signes, et qu'on peut se dire que c'est un système réticulaire, je veux dire, qui nous fait ressortir ça. Donc ça, c'est pour la première interprétation, celle qui est psychologique, et la deuxième interprétation, c'est celle où on croit véritablement que ça marche et que les signes, et qu'il y a plus de voitures bleues d'abord qu'avant. Mais je pense, Non, mais c'est vrai. Non, je pense, il y en a plus. Non, mais sérieux, je sais pas, moi je vois plus de noirs. Des noirs Des voitures noires Ouais. C'est incroyable. Alors après, sur les gens, ça peut être différent. Mais les gens, c'est tout un élément. Il y a les auras.
Donc là, il y a des énergéticiens sur le salon qui pourraient vous parler des auras des personnes, surtout que maintenant on peut les visualiser avec des machines, les couleurs, des choses comme ça. Mais par exemple, j'ai plein de jaune. D'accord. Pourquoi jaune? Un peu créatif. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc il faut effectivement adapter, peut-être, et adapter et rechercher des personnes qui correspondent plus au niveau aura à vos attentes. Peut-être. Ça, c'est après, oui, des signes. Moi, je les détecte à l'inverse. C'est les signes négatifs au niveau des gens qui peuvent. Non, ça ne va pas le faire. Dans tous les domaines, c'est ça. Même au niveau clientèle, les clients, je dis oui, il va être chiant. Il va être très chiant. Sauf quand c'est des clients dans mon métier que je travaille sur plusieurs mois, c'est pénible. Ça va être sur Internet, oh là là. Ça, c'est clair. Ça répond peut-être à moitié, mais. C'est le fait, c'est quand on est un petit peu sceptique ou toujours dans le doute, enfin j'ai beau, ça y est, me faire une raison et tout ça. Parce que par exemple, pour le travail, j'ai changé plein de fois de travail. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Ouais. J'ai passé 3 ans à passer le concours de l'éducation nationale. J'ai eu. Et 8 ans après, j'ai démissionné, quoi. Ouais. Et là, j'ai dit, oui, j'aurais la paix. Mon ex-femme était instite, elle a arrêté aussi. J'aurais la paix, ça me ferait plaisir, là, quoi. Parce que là, du coup, je suis toujours. Mais est-ce que c'est pas un petit peu plus loin qu'il faut aller? Genre, mais mon but, c'est pas de travailler, quoi. Bah oui, mais. Il y a un ethnologue qui a fait. Non, mais je vous prends l'exemple. Il y a un ethnologue qui a fait une étude dans un village africain où il avait pris 1000, c'était 1000, bon. Et ça glandouillait un petit peu à droite à gauche. Il y en a qui pêchaient, d'autres qui cueillaient, d'autres qui chassaient. Hein. Et il a dit, c'est moi le chef. Hein, voilà. Et donc vous allez faire ça. Il y en a tant qui vont faire ça, tant qui vont faire ça, tant qui vont faire ça. Vous allez construire des routes, des chemins. Vous allez construire des maisons. Vous allez faire médecine avec les herbes et autres. Et en fait, il a réorganisé un village africain et tout marchait bien. Et en fait, chaque personne... Alors tout le monde s'y mettait par contre. Tout le monde s'y est mis. Mais il suffisait de bosser que 4 heures par semaine. C'est pas génial ça? Non mais voilà. C'est... voilà. Pourquoi si le travail, la notion de travail ou d'emploi, ce qui est pire, enfin l'emploi, c'est quelque chose dans laquelle vous n'arrivez pas forcément à vous fixer, c'est peut-être que c'est pas pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon travail, c'est surtout ça. Non, mais même. Mais surtout l'éducation nationale, enfin l'instruction nationale, comme je sais, parce que l'éduquer, moi, voilà, j'ai vécu aussi. C'est peut-être. Voilà, peut-être la solution d'être entier, ça peut être sympa. Alors, pourquoi pas? Tiens, je vais être plutôt rentier plutôt que salarié. Parce qu'on se dit, mais là, ça veut dire, j'ai mauvaise conscience, quoi, parce que là, c'est un peu, j'attends l'héritage pour être. Ah, bah si ça passe par là, oui, non, mais ça peut passer par la boîte aux lettres après-demain. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que, toujours au niveau spirituel, j'ai oublié de parler de ça, c'est qu'il y en a pour tout le monde. L'abondance, là, on parle de loi d'attraction ou loi de résonance, ou c'est souvent appelé aussi la loi d'abondance. Et il y en a pour tout le monde. Oui. Sauf si on détruit l'Amazonie, etc., blablabla, mais on ne détruit pas la Terre, hein, on ne détruit pas l'univers, on détruit l'humanité, mais pas la Terre ni l'univers. Donc il y en a pour tout le monde. En bouffe, en fleurs, en tout ce qu'on veut. Donc autant le demander. Si on demande à l'univers, il pourra vous donner la part que vous voulez. Il vous donnera la part que vous voulez. Il n'y a pas de limite à nos besoins, enfin, à nos besoins, mais surtout à la puissance de l'univers. D'accord, ok. La puissance. Il n'y a pas de limite à la puissance. Alors, est-ce que... Bon, je ne sais pas si... Allez-y, pardon. Parce que du coup, là, j'ai un projet, voilà, mais il me faudrait des moyens pour le mettre... pour faire toutes les démarches, la com, Il y a le crowdfunding, pensez au crowdfunding, ça marche, hein? Le crowdfunding. Oui, c'est ça, d'accord. C'est, vous demandez, là c'est aussi une demande, hein, sauf que là vous demandez de l'argent à des gens qui vont vous le donner sur internet. Crowd, comme CROW.
Crowdfunding, c'est vraiment un appel au don sur un projet que vous avez. Si c'est un projet qui plaît, vous pouvez faire des milliers de dons. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps de l'exprimer, de manière, voilà, de l'exprimer, de le décorer, de faire des petites vidéos, d'exprimer. Il y a plein de sites de crowdfunding qui existent. Créer votre projet, et ça peut être une solution pour... voilà. Ce qu'il faut, c'est la détermination. Et avec la détermination, on ne s'arrête pas. Moi, ma détermination actuelle sur la d'attraction, c'est le bouquin qui sort l'année prochaine sur le sujet. Parce que je me dis, il n'y a rien de plus magique que ça, je veux y aller. Il n'y a pas de raison, ça marche. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Surtout que j'ai écrit déjà 40% du bouquin. On doit s'arrêter là. C'est pour ça qu'il y a plein de lumières jaunes, des petites boules de création. Ah bon, peut-être, je sais pas. Ah oui, mais moi, mon métier, c'est de créer des logiciels pour les entreprises depuis 5 ans. Oui, je suis en création. Mais... Je vous en prie, ouais. Non, mais... Ah, parce que vous étiez informaticien. Je suis toujours. Ah d'accord, mon fils est informaticien. Il n'aurait pas du tout branché loi d'attraction, spiritualité, tout ça. Et alors... Vous lui en parlez et puis vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, non, mais lui, il est enfin... pragmatique. Il est... Moi, au niveau de la détermination, il estime qu'il vaut tant, et ben il a la paix, il pratique. Sans connaître les lois, je veux dire, enfin... Il fait ce qu'il faut pour que ça marche. Et ça marche? Oui, et moi qui me pose plein de questions, qui suis dans la recherche, enfin, je veux dire, bon, c'est une question de naissance, comme ça, de tempérament, je sais pas, c'est quoi. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de la connaître pour la mettre en pratique, ça dépend de son tempérament. Oui, après, c'est éviter les pièges dont je vous ai parlé, le négatif, voilà. Parce que ça s'applique toujours, c'est pas tiens, je vais utiliser l'attraction, non, ça s'applique toujours. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est tout ce que vous vivez, vous êtes responsable de tout ce que vous... Voilà, c'est tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant qui vous en amené jusque-là. Comme on peut tout faire dans le futur, dans le présent, je veux ça, donc je l'ai, ou même consciemment ou non consciemment, c'est par le passé qu'on en est arrivé là. Donc ne nous plaignons plus de rien, parce qu'on est responsable de tout. Moi j'arrive même j'arrive même à dire merci quand je me cogne. Ting, j'ai mal, ben évidemment c'est de ma faute, mais je dis merci. Déjà ça détend, mais voilà, ça veut dire toi tu as joué et tu as perdu. Donc gratitude même dans ça fait mal. Donc voilà, on est responsable de tout ce qu'on a vécu. C'est dur à dire pour quelqu'un, je reprends l'exemple de quelqu'un qui est perdu en France, c'est responsable. Ou quelqu'un qui est handicapé, responsable. Tout est relatif, il n'y a pas de bien et de mal. Comme je disais, souvent il n'y a pas de différence entre le chaud et le froid, c'est juste une question de numéro sur le thermomètre. Et voilà, la personne handicapée va dire ouais, celui qui marche dans la rue, il a plus de chance que moi. Et celui qui marche dans la rue, il va dire le mec qui est en vélo, il a un vélo. Et celui qui a un vélo, il va dire celui qui a une voiture, il a une voiture. Celui qui a une voiture, celui qui a une Ferrari, c'est encore mieux. Celui qui a une Ferrari, il va dire tiens, le gars en hélicoptère, c'est cool. Et le gars en hélicoptère, il dit je suis tout seul dans la vie. Et en fait, c'est le mec qui est handicapé en chaise roulante, qui est amoureux, et qui vit super bien son truc. Donc, tout ça, c'est vraiment une sorte de mélange qu'il faut doser. D'autres questions sur ça? Merci en tout cas, sinon, pour d'autres questions, de votre présence, et ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Merci.